Méditation du 11 mars, la sainte sieste. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Marc 4, le verset 38. De nombreuses femmes, particulièrement les mamans, n'arrivent pas à se reposer sans se sentir coupables. Il y a trop de choses à faire. Prendre quelques minutes pour s'asseoir et lire un bon livre ou faire une sieste est considéré comme un luxe. Ce sont des récompenses qu'elles ne peuvent souffrir que si toutes leurs tâches sont terminées. Je ne sais pas vraiment d'où nous sortons toutes ces idées, alors que Jésus nous a donné un exemple si fantastique sur la manière de faire la sieste. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire. Jésus et ses disciples montent à bord d'une barque pour traverser la mer de Galilée. Soudain se déclenche une violente tempête, mais Jésus est en train de faire la sieste. Les disciples commencent à écoper l'eau avec des seaux, pendant que lui ronfle. Terrorisé, il le réveille finalement et Jésus calme la tempête. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment? N'avez-vous pas de foi? Marc 4, le verset 40. Jésus dort en plein chaos, parce qu'il sait que l'idée d'attendre jusqu'à ce que tout soit terminé est absolument irréelle. Assez souvent, je suis comme les autres dans la barque, écrit Shalla Graham dans l'article The Holy Work of Napping, l'œuvre sainte de la sieste. Je vois clairement la tempête dans ma liste de tâches se déchaîner autour de moi. C'est pourquoi faire la sieste me paraît irresponsable et égoïste par rapport aux personnes qui ont besoin de moi. Dans ces moments-là, je crois que Jésus me poserait la même question. Pourquoi as-tu peur? N'as-tu pas de foi? Se reposer nous oblige à croire que c'est Dieu qui soutient notre foyer et pas nous. Faire la sieste nous force à accepter que nos forces soient limitées et à renoncer à nos attentes perfectionnistes en rien réalistes. Se reposer lorsque nous en avons besoin est un acte d'humilité et d'obéissance. Prière: Seigneur, puisque la culpabilité que je ressens quand j'ai besoin de me reposer est fausse, j'y renonce. Je ne suis pas toute puissante et quand j'ignore mon corps qui me demande du repos, je commets une grave erreur. Aujourd'hui, je m'engage à me reposer quand j'en ai besoin, même si toutes mes tâches ne sont pas terminées. Je ne vais pas écouter la crainte qui me dit que tout va s'effondrer si je m'arrête et je vais te faire confiance. Aussi grosse que soit la tempête, avec toi dans ma barque, il n'y a aucune crainte à avoir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.